Alors les priorités du haut-commissaire, c'est d'abord celles que le gouvernement lui fixe, puisque je représente ici à la fois l'État et puis le gouvernement. Donc dans ces priorités, il y a naturellement tout ce qui tourne autour de la mise en œuvre du processus contenu dans l'accord de Nouméa, avec en ligne de mire l'organisation de la deuxième consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, puisqu'elle a été demandée par les élus dans les formes qui sont prévues. Ensuite, l'État est attendu, je pense, sur les compétences qui sont les siennes sur cette terre. Des questions de sécurité, bien entendu, des questions de sécurité prises au sens large, d'ailleurs, bien sûr, la lutte contre la délinquance, qui demande une action résolue, qui va se traduire par aussi des moyens qui ont été déployés, par de nouvelles formes d'organisation des services, des unités spécialisées qui se sont déployées ou qui vont se déployer. Mais je pense au-delà à tout ce qui touche à la sécurité plus globale autour de la zone Indo-Pacifique et océanienne, pour laquelle évidemment la Nouvelle-Calédonie, les moyens militaires qui sont présents ici ont un rôle tout à fait essentiel à jouer, et qui a été d'ailleurs souligné par le chef de l'État dans ses propos tenus ici même ou à d'autres occasions. Et puis je crois que l'État est attendu aussi sur l'accompagnement des questions économiques et sociales. L'accompagnement parce que c'est d'abord une compétence des acteurs calédoniens, mais l'accompagnement en termes de contrats de développement qu'il faut faire prospérer et avancer, de soutien à des initiatives en faveur de la jeunesse, c'est un point essentiel qui est directement issu des assises des Outre-mer ici, favoriser la montée en charge du dispositif cadre à venir, favoriser la montée en charge du RSMA, toutes ces voies d'insertion, d'intégration pour les jeunes Calédoniens, pour leur permettre de se construire un avenir.